nous approchons de la base de réparation de l'Octostation, capitaine. Droit devant, Moussaillon. Cassie, active la phase d'amarrage. À vos ordres, capitaine. Attention, phase d'amarrage enclenchée, capitaine. Oh non! L'octocapsule a vraiment besoin d'être révisée, capitaine. C'est pour ça que nous sommes revenus, Quasi. Ah! Non d'une nageoire. On va s'écraser. Cassie, active les commandes manuelles. Tout doucement. Encore un peu à gauche. Maintenant un peu à droite. Et voilà. Amarrage effectué. Beau travail, capitaine. Waouh! La plateforme de l'Octostation est impressionnante! Tu auras à ta disposition tous les outils nécessaires, Tweak. Ça, c'est sûr. J'ai hâte d'utiliser cette toute nouvelle soudeuse. Prêt à commencer la révision, Tweak? Capitaine, l'octocapsule sera réparée avant que vous n'ayez le temps de dire carotte en botte croquante qui craque. C'est parfait. Et pendant que tu répares l'octocapsule, On va enfin pouvoir se détendre, Moussaillon. octonautes, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Ma longue vue, un bandeau de rechange et mon guide touristique de l'île du refuge des pirates. Allez, encore un dernier livre. Crème solaire, j'ai. Appareil photo, j'ai. Planche de surf, j'ai. On y va quand vous voulez, capitaine. Je suis ravi que tu m'accompagnes chez moi jusqu'en Arctique, Pesso. J'ai tellement hâte de rencontrer votre sœur ainsi que vos neveux. Nous y allons pour enseigner aux petits tout ce qu'il y a de plus important à savoir lorsque l'on vit dans l'océan Arctique. Nous allons parcourir cette zone enneigée, puis nager dans ces eaux glacées, traverser la banquise, et enfin, nous atteindrons la mer de glace. Ouh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Après un long hiver, c'est là-bas que nous, les ours polaires, nous allons chasser. Ah, je me souviens encore de mon premier voyage sur la mer de glace. Cet ourson polaire, c'est vous? Eh oui, c'est moi. Et à côté, c'est ma sœur jumelle, Bianca. Cette photo a été prise à la fin de notre premier voyage sur la mer de glace. Et pour récompense, nous avons reçu notre premier insigne de scout polaire. Et voilà, à mon tour maintenant de remettre leurs premiers insignes à mes deux neveux. Allons-y. Tweak, Nav et le professeur resteront à bord de l'octocapsule. Pour le reste de l'équipage, cette fois vous aurez quartier libre. Mais vous devez rester joignable en cas d'urgence. Tweak? S'il y a quoi que ce soit, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton et nous saurons vous localiser. On se revoit dans 15 jours. Salut les amis! Bonnes vacances, Moussaillon. À bientôt. Il est temps pour nous aussi de vous dire au revoir. Au revoir, Capitaine. Écoutez, même en vacances, je reste joignable à tout moment. Donc, en cas de besoin, appelez-moi. Je serai de retour avant que vous n'ayez le temps de dire carotte en botte, croquante. Enfin, vous m'avez compris. Ça va aller, capitaine. Ne vous en faites pas. Bon, très bien. À bientôt. On se retrouve à bord dans 15 jours. Occupe-toi bien de l'octocapsule, Tweak. Comptez sur moi, capitaine. Il n'y a rien de mieux qu'une randonnée pendant un blizzard printanier. Ça vous stimule pour garder un rythme soutenu et cela sans fatiguer. N'est-ce pas, Pesso? Pesso? Je suis là, capitaine. Oh, je vais t'enlever cette neige. Nous ne sommes plus très loin. Nous y sommes.
grotte de votre sœur. Je ne vois rien d'autre que de la neige. Barnacle! Bianca, je suis si contente de te voir. Oh, où sont les petits? Là, derrière moi. Ils sont un peu intimidés, c'est la première fois qu'ils sortent de la grotte. Oh, la lumière me fait mal aux yeux. Est-ce que c'est grand? D'après toi, c'est grand comment? Viens, allons le découvrir. Je vous tiens. Orson, Ursa, je vous présente votre oncle Barnacle. Est-ce qu'on doit t'appeler Oncle Barnacle ou Capitaine Oncle Barnacle? Oncle Barnacle, ça ira très bien. Ah, maman dit que tu es fort. Oui, mais tu es fort comment? Assez pour vous porter sur mon dos. Maman, elle dit aussi que tu es courageux. Courageux comment? Suffisamment pour être un octonaute. Laissez-moi vous présenter mon ami qui est aussi octonaute, Pesso. Bonjour. Nous aussi, on est courageux. Et fort. Regarde ça. Ça me rappelle notre enfance quand on jouait ensemble tous les deux, tu te souviens? Vraiment? Oh oui, c'est de cette façon que les oursons polaires développent leur force. Tu te rappelles, on aimait jouer à se battre, n'est-ce pas? Et je te retournais toujours comme une plume. C'est pour ça que je l'avais surnommé Patte de Plume. Vous appeliez le capitaine Patte de Plume? Une seconde, je vais vérifier si tout se passe bien à l'octocapsule. Capitaine Barnacle à Twig. Oui, capitaine. Dites-moi, capitaine, vous n'êtes pas censé être en vacances? Si. Et je passe de merveilleux moments. Comment ça se passe à la base? Tout va très bien. J'ai remplacé les anneaux usés des bras de l'octocapsule et les végétaux repeignent la coque. Je constate que tout est sous contrôle, Twig. Évidemment, capitaine. Oh, est-ce que je t'ai dit que la machine à chocolat chaud qui se trouve dans le QG ne fonctionne plus? Réparer la machine à chocolat. D'accord, capitaine. Allez, viens, oncle Barnacle. C'est parti! Très bien, les petits. Vous allez commencer votre initiation, un voyage que tous les oursons polaires doivent faire, et cela depuis la nuit des temps. Nous sommes la seule espèce d'ours au monde à faire ce voyage. Alors, vous êtes prêts à partir? Prêt! Et à gagner votre premier insigne de scout polaire? Oh! Oui! Vous allez commencer par escalader cette montagne. Oh! Surtout, prenez votre temps. Tirez avec vos pattes avant. Poussez avec les pattes arrière. Tirer, pousser. Tirer, pousser. Compris. On a réussi! Et maintenant, on va glisser jusqu'en bas sur le ventre, comme ça. C'est très bien, les enfants. Maintenant, nous allons passer à l'étape du plongeon polaire et nager. Hop. Suivez-moi. Suivons-le. Oui! Servez-vous de vos pattes comme des rames pour avancer. Mettez-vous en file indienne et restez groupés. Ah, il n'y a rien de mieux qu'un bon bain glacé. Dommage de ne pas pouvoir partager ça avec l'équipage. Ouais. Oh, je suis fatiguée. Oh, moi aussi. Nous arriverons bientôt près de la banquise. On s'y reposera. En voilà une. Il y a une colonie de morses sur cette banquise. Ils défendent farouchement leur territoire. Oui, les morses ne partagent leur banquise avec personne. Nous en trouverons une autre. Continuons. Oh, je n'ai pas peur des morses, moi. Et toi? Non, on y va. Hé, cette banquise est strictement réservée aux morses. Qui a dit ça? C'est nous. Les enfants! Ça va être difficile de les récupérer en sortant comme ça de l'eau. Il va falloir les surprendre de l'intérieur. Compris, je reviens tout de suite, capitaine. Hop.
Aidez-moi, les morses. Oh, d'où peut bien venir ce pingouin? De quel côté de l'Arctique vis-tu? Il n'a pas peur, ce pingouin. Si vous vouliez bien vous écarter, les petits et moi, nous aimerions passer. Pas si vite, le pingouin. Oh, laisse-les partir. C'est pas toi le chef ici, c'est moi. Et pourquoi c'est jamais moi le chef? Tu es trop petit et Profitons-en pour partir. On marche à reculons, je compte jusqu'à 3 et on plonge. 1, 2, 3. Oh, tu vois, à cause de toi, ils sont partis. Oh non, c'est à cause de toi. Non, c'est de ta faute. Sûrement pas. Bien sûr que si. Merci, Pesso. Oh, vous êtes tous les deux sains et saufs. Je vous interdis de vous éloigner du groupe. Bon, allez, vous pouvez grimper sur mon dos. Oui, merci, maman. Si tu veux bien, j'en prends un. Et toi, tu prends l'autre. J'ai repéré une banquise inhabitée où on pourra se reposer. Enfin. J'hésite un peu, Barnacle. Je trouve que la glace est trop fine. Ah, c'est l'occasion de prendre une leçon de survie polaire. Écoutez, lorsque la glace est fine, allongez-vous sur le ventre, ça l'empêchera de se briser. Très bien. Oh, oh non! Ce n'est pas ici que nous pourrons nous reposer. Nous devons vite trouver une banquise pour faire une halte, Barnacle. J'avoue que moi aussi, je commence à être fatiguée. Venez, les enfants. Grimpez tous les deux sur mon dos. Ça soulagera votre maman. Pesso, tu nages sous l'eau beaucoup plus vite que nous. Explore les alentours et trouve-nous une banquise. Tout de suite, capitaine. Hop. Est-ce que tu vois une banquise, oncle Barnacle? Pas encore. Et cette année, il y a beaucoup moins de blocs de glace que d'habitude. Capitaine, j'ai trouvé une banquise droit devant. Oh, il était temps. Très beau travail, Pesso. Conduis-nous. Ah, La voilà! Nous y sommes. Est-ce que c'est joli? oui, c'est parfait. Enfin, nous avons nagé très longtemps. On a mérité de se reposer. Eh bien, n'y comptez pas trop. Cette banquise est en train de fondre. Nos pattes commencent à s'enfoncer dans l'eau. Heureusement que nous, les ours polaires, nous pouvons nager sur de longues distances. En ce qui me concerne, j'ai nagé jusqu'ici depuis le Canada. C'est difficile de trouver des banquises épaisses cette année. Difficile? Vous voulez dire impossible? Pas de glace, que de l'eau à perte de vue depuis la Norvège. Oui, la banquise la plus proche se trouve au Groenland. Nous venons tous de différents points de l'Arctique. La Norvège, le Groenland, le Canada et l'Alaska. Mais aucun de nous n'a réussi à trouver la mer de glace. Peut-être que nous devrions nager un peu plus vers le nord. Justement, j'en viens du nord, de la Russie. Je n'ai pas vu le moindre bloc de glace sur des milles et des milles. Ici, c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour enfin me reposer un peu. Ah! Par ici, vous deux! Restez bien ensemble. Surtout, restons tous étroitement groupés. Formons un cercle. Tenez-vous la patte. Le vent souffle de plus en plus fort. Et les vagues sont de plus en plus grosses. Cette fois, nous avons un gros problème. Gros comment? Ça va aller, on va trouver une solution. Écoutez, rapprochez-vous les uns des autres. Maman, on peut rentrer à la maison maintenant? Non, mon chéri, c'est trop loin. Oh non, la glace est en train de se briser. Oncle Barnacle, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Octonautes depuis l'océan Arctique. Octonautes, nous sommes coincés sur une banquise en pleine tempête. Et la glace
c'est en train de se briser. Capitaine, nous arrivons le plus vite possible et par n'importe quel moyen. L'octocapsule est-elle prête à appareiller? Eh bien, je n'ai pas eu le temps de réviser le système de navigation, mais je crois qu'il devrait tenir le coup jusqu'à l'océan Arctique. Cassie? J'active le lancement. Allez, sois gentil, tiens le coup, Octocapsule. Je refais une tentative de lancement. Allez! Vas-y! Lancement réussi! Bravo! Ils sont en danger, nous devons rejoindre le capitaine plus vite que ça. Peux-tu booster la machine, Tweak? Je vais essayer. Alors, si je débranche ça et que je le rebranche ici, c'est bon, Quasi. Appuie sur le bouton rouge et accroche bien ton bandeau. Capitaine, on arrive! Ne vous lâchez pas! Je vous tiens! Oh, merci beaucoup. Vous êtes très fort, capitaine. Oh non! Nous allons bientôt avoir les 4 pattes dans l'eau! Nous allons couler! Voilà les renforts et juste à temps, capitaine. Ah, merci d'être venu, Octonaute. Par mes moustaches! Surtout ne paniquez pas, les amis. Octonaute, on passe à l'action! Bianca! Les enfants! C'est bon. Il ne reste plus qu'à récupérer le capitaine et... Capitaine? Nom d'une nageoire. Où sont le capitaine et sa famille? Choisis un capitaine Barnacle. Où êtes-vous, capitaine? Capitaine, allez, répondez! Regarde là-bas. Ah, ici, Barnacle. Bien. Que diriez-vous d'une balade à bord de l'Octocapsule? On va aller dans l'octocapsule? Oui! Barnacle à l'Octocapsule. Nous sommes de retour. Comment ça se passe? Capitaine, j'ai localisé la mer de glace. Mais elle est trop loin pour que les ours puissent y aller en toute sécurité. Alors nous irons tous ensemble à bord de l'Octocapsule. C'est bon, capitaine. Tous les ours polaires sont déjà à bord, près du bassin de lancement à boire du chocolat chaud. C'est délicieux. Très gentil. Merci. Je vous en prépare une tasse tout de suite, capitaine. Oh, 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 oh! La séquence de lancement vient de s'activer toute seule. Oh non! Il y a sûrement eu un faux contact entre la machine à chocolat et le système de lancement. Par mes moustaches! Si l'octocapsule va par le fond, le choc de l'impact la réduira en miettes. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Capitaine? Pas de panique. Je m'en occupe. C'est moi qui fais ça d'habitude. Tweak, ouvre. L'octo écoutille. Accrochez-vous. Cassie, on passe. En commande manuelle. Allez, stabilise-toi.
plongée peut, oui, remonter. Allez. Ah, stabilisé. Votre attention à tous. Regardez le ciel, les amis. Ce spectacle est unique. Une aurore boréale. Comme c'est beau! Aujourd'hui, les enfants, vous avez fait preuve d'un grand courage. C'est vrai, on a été courageux. Courageux comment? Suffisamment pour mériter votre premier insigne de scout polaire. Même si on n'a pas réussi à atteindre la mer de glace? Oui, même si vous n'avez pas réussi à atteindre la mer de glace. Maman, Pesso, regardez! Bravo, mes chéris. Félicitations. On a de la chance que vous soyez venus sur notre banquise. On ne s'en serait pas sorti sans vous. Eh bien, je n'étais pas seul. Et grâce à l'octocapsule, nous allons pouvoir rejoindre la mer de glace tous ensemble. Oh, merci, capitaine. La mer de glace est notre véritable chez nous. Ah oui. Ça, c'est sûr. Et vous alors, capitaine? Où est votre chez vous? Lorsque je suis à bord de l'octocapsule avec vous, le monde sous-marin est mon véritable chez moi. Les icebergs en Antarctique sont énormes. C'est sûr, et il doit faire très froid ici, Moussaillon. C'est exact, Quasi. L'Antarctique est la zone la plus froide de la Terre. Les températures glaciales rendent très difficile toute exploration. Ah, il fait beaucoup trop froid pour un pirate comme moi. Capitaine, la température de l'eau descend dangereusement. L'octocapsule va geler si nous continuons. Cassie, nous allons nous poser. Octonaute, Tweak va nous présenter sa dernière invention. Alors, Octonaute, que pensez-vous du Gup S? J'ai conçu le Gup S de sorte qu'il puisse résister à des températures extrêmes. Alors l'océan austral est l'endroit idéal pour tester ses capacités. Il comprend une perceuse à infrarouge, une caméra antigel, un système de réchauffement intégré, une machine à chocolat chaud. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le Gup S est en fait composé de 2 Gups. Comme ça, 2 équipes pourront explorer simultanément le dessus et le dessous de la glace. Ingénieux. Octonaute, notre mission est d'explorer l'Antarctique dans sa totalité. Quasi, Pesso, Shellington, vous venez avec moi dans l'Octoluge. Cassie, Tweak et Nav, prêts pour la séparation? Oui, capitaine. Oui, capitaine. La mission découverte de l'Antarctique commence. C'est parti! Forage activé. Maintenant, nous allons pouvoir explorer la surface. Quant à nous, nous allons explorer les fonds sous-marins. Tweak, ça fonctionne très bien. Est-ce que tout se passe bien pour vous? Tout va très bien, capitaine. Pensez à prendre beaucoup de photos de créatures que vous rencontrerez sous la glace. C'est prévu, Shellington. Une fois l'exploration terminée, nous nous reconnecterons grâce à mon nouveau radar. C'est l'écran de contrôle à votre gauche. Il peut détecter le moindre mouvement sous la glace. Il vous aidera à nous retrouver. Merci, Tweak. Barnacle terminé. Capitaine, mettons-nous à la recherche du moindre signe de vie, bien qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup dans cette région si froide. Vous avez compris, gardez les yeux bien ouverts. En attendant, voyons un peu les performances de cette octoluge. Miaou! Je veux dire... Octonautes, accrochez-vous! De la glace, de la glace, de la glace à perte de vue. capitaine, à mon avis, il n'y a plus rien à voir ici. Si on rentrait se réchauffer à bord de l'octocapsule. Quasi, nous venons juste d'arriver. Ah, là-bas. Qu'est-ce que c'est? Il y a
Un trou qui a été fait. Octonautes, allons voir ce trou de plus près. Tu viens, Quasi? Une minute, capitaine. Il faut que j'arrive à rentrer là-dedans et à fermer tout ça. Et voilà. Quasi, tu crois vraiment que... Oui, vous ne voulez quand même pas que j'attrape des gelures sur tout le... Aidez-moi, capitaine. Ça va mieux? Ah oui, merci. Capitaine, Quasi, venez regarder ça. Ce trou dans la glace a été creusé à l'aide d'un outil très dur et très tranchant. Non, je vais vous le dire, moi, qui a fait ce trou, Moussaillon. Ça ne peut être que lui, le terrible vampire des glaces. Le quoi? Le vampire des glaces. Une légende de pirate parle d'un monstre sous-marin au croc plus acéré que des stalactites. Ce monstre est tapi sournoisement sous la glace et subitement, il surgit pour avaler la glace et il vous engloutit. Voilà pourquoi les pirates ne s'approchent jamais de l'Antarctique. Si le froid ne vous terrasse pas, le terrible vampire des glaces s'en chargera. Quasi, pour le moment, nous ignorons qui a creusé ce trou. Il faut... Capitaine, regardez! Une tempête approche, et à grande vitesse. Octonautes, on retourne à bord. Waouh! Nous sommes descendus là où personne n'est jamais allé. N'importe quel autre véhicule sous-marin aurait déjà gelé. Ce gap est génial, Twig. Merci, Cassie. C'est grâce au système antigel qui le protège du froid. J'ai eu cette idée en étudiant certains poissons qui vivent dans cette région. Leur sang contient des protéines antigel qui les protègent du froid. J'espère qu'on va en rencontrer. Il faut aussi qu'on teste la caméra. Si seulement nous avions quelque chose à filmer. Allez, viens, Nav. Allons tester la caméra pour ses capacités antigel. Magnifique. Oh, merci, c'est gentil de me le dire. Nous devons montrer ces créatures à Shellington et aux autres. Mais mon appareil photo commence déjà à geler. Ne t'inquiète pas, la caméra antigel est presque opérationnelle. Hé, toi! Ôte-toi de mon chemin! Oh, désolé, on ne vous a pas vu, monsieur l'étoile de mer. Étoile de mer? Je ne suis pas qu'une simple étoile de mer. Je suis une super étoile. Je m'appelle Sol. Si vous ne m'avez pas vu arriver, c'est grâce à mon camouflage. Je me fonds avec le sol. Personne ne me voit, sauf si je le veux bien. C'est quoi ça? Ça me gêne pour passer. C'est une caméra. Nos amis en surface peuvent voir ce qui se passe ici. Vous avez des amis? Là-haut? J'ai toujours voulu voir ce qu'il y avait là-haut, au-dessus de la glace. Bref, ne restez pas sur mon chemin. Il faut que j'y aille, là. Je dois prévenir mes petits. Les prévenir? Mais de quoi? Ce serait trop long à expliquer. Allez, poussez-vous. Il faut vraiment que j'y aille. Et vite. Hop, 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 hop. Attention à vous. Hop, hop, hop. Je me mets en super vitesse. Hop, 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 hop. Capitaine Barnacle, vous me recevez? 5 sur 5, Twig. Par contre, nous subissons une forte tempête de neige. Vous pouvez regarder ça? Vous avez vu toutes les couleurs de ces étoiles de mer? Admirez. Oh, à quelle espèce de plantes peuvent-elles appartenir? En fait, ce sont des tuniciers, Peso. Mais ce ne sont pas des plantes, ce sont des animaux. Attention, Twig! Désolé, capitaine, je crois que je vais devoir déplacer la caméra en dehors du trajet de ces dauphins. Ce sont des dauphins sabliers. On ne les trouve qu'ici, dans l'océan austral. Ah, il y a de l'action en bas, tandis qu'ici, on est pris dans la tempête de neige. Le temps qu'elle se calme, il fera déjà nuit noire. Sais-tu, Quasi, qu'en Antarctique, pendant l'été, il ne fait jamais nuit. On dirait pas, hein? Mais là, nous sommes en plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit? Oh, pas étonnant que j'ai envie de dormir. Quasi, ce n'est pas le moment de faire la sieste. Si on n'avance pas plus vite, on sera enseveli sous la neige. La sieste? Mais je ne suis pas fatigué. Un pirate s'est distingué le jour de la nuit. Et là, je dirais que ce n'est certainement pas... la... Oh.
Équipe sous-marine, ça va? Pas trop fatigué? Ah, ça va, capitaine. Nous avons déplacé la caméra. J'ai presque fini de la monter. Plus qu'une vis ou deux, et elle sera complètement opérationnelle. Oh, je dois m'occuper de mon appareil photo. Il est gelé. Hé, poussez-vous de là! Ah, salut, Sol. Hein? Comment avez-vous fait pour descendre aussi vite? Ça fait déjà un moment qu'on est là, et puis on n'est pas si loin de l'endroit où on s'est rencontrés. Hein? Oh, peu importe. Attention, je vais accélérer. Je dois descendre au plus vite pour sauver mes petits. Les sauver de quoi? De ça! Oh, qu'est-ce que c'est? Désolé, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Le temps presse. Capitaine, vous devriez regarder ça. Nous sommes en train de le regarder, Tweak. Nom d'une méduse! C'est une stalactite de glace. C'est un phénomène rare et très dangereux pour les créatures qui vivent aux alentours. Shellington, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous à vos postes. Shellington, donne-nous des détails. Une stalactite de glace est une colonne de glace qui se forme dans l'eau de mer lorsqu'un flux d'eau salée extrêmement froid se déverse des calottes de glace polaire. En atteignant le fond de la mer, elle continue à former de la glace et les créatures marines prises dans cette toile de glace périssent. Combien de temps avons-nous? Elle se forme rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vite, il faut s'enfuir! Allez vite aider ces pauvres créatures. À vos ordres, capitaine. Oh, capitaine, nous avons un problème. Le gel a bloqué l'écoutille. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons. Venez aussi vite que vous... Cassie? Tweak? Ah, la tempête de neige fait des interférences avec la radio. Comment va-t-on les trouver? Le radar, il détecte le moindre mouvement sous la glace. C'est notre seule chance de retrouver Cassie et Tweak. L'écoutille est complètement gelée. Cassie, on va essayer de la réchauffer. J'envoie tout de suite de l'antigel. Oh! Vas-y, il en faut plus, Cassie. Tweak, ça risque d'abîmer d'autres parties du gup. Oh, encore un petit peu. Allez! Le reste du gup se refroidit dangereusement. Nous perdons de la puissance. Oh, ça y est, j'y suis presque. Fais vite! Coupure d'énergie dans 5, 4, 3, 2... Oh, ça y est. La température redevient normale. Allons-y. Il n'y a pas une seconde à perdre. Oh là là! Ah, la tempête s'intensifie. Regardez, quelque chose bouge sous la glace. Ah, ce sont peut-être Cassie et Tweak. Quelle direction, Shellington? À gauche, capitaine. Prenez à droite. À gauche. À droite. Nom d'une méduse, ça va dans tous les sens. Et maintenant, Shellington? Ça s'est arrêté. C'est bon, allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Cette corde nous servira à revenir. Surtout, ne le lâchez pas. Regardez, il y a quelque chose droit devant. C'est encore un de ces trous dans la glace. Celui-là a déjà commencé à geler. Par mes moustaches, vous avez vu ça? Ne me dis pas que c'est le terrible vampire des glaces. Oh! Il veut nous faire tomber dans le trou. Il essaie juste de faire un trou dans la glace. Mais ce n'est pas un vampire des glaces, Quasi. C'est un phoque de Weddell. Un phoque de Weddell? Il est coincé sous la glace. Les phoques de Weddell ont besoin d'air pour respirer. Il va se noyer s'il ne brise pas la glace. Je m'en charge. Oh, merci, j'ai commencé sérieusement à manquer d'air là-dessous.
C'est une chance qu'on soit passé par là, mais que faites-vous? Désolée, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais bien sûr! Pour respirer, les phoques de Weddell font des trous dans la glace avec leurs dents. Oh non, je crois qu'il souffre. Excuse-moi, je m'appelle Pesso, je suis infirmier et j'aide toutes les créatures blessées. Je dois... continuer à creuser. Je ne dois pas laisser la glace reboucher ce trou. Aïe, Ah d'accord, tu as mal aux dents. C'est pour ça que tu ne pouvais pas briser la glace. Ne t'inquiète pas, Wilma. Ne t'inquiète pas, Wilma. Tu vas venir avec nous et je vais te soigner. Capitaine, il faut amener Wilma à bord et tout de suite. Oui, mais son trou dans la glace, il va geler et se boucher. Bonne remarque, Quasi. Tiens, prends ça. Sol, il faut les éloigner de cette stalactite de glace. Quoi? C'est à moi que tu dis ça? Pourquoi crois-tu que je suis aussi pressé? Tu es sûr que ça ira? Ne me dis pas que tu as oublié que je suis une super étoile. Je te suis pas à pas. Faisons vite, on ne peut pas les laisser geler. Oh. Attends, Nav. Oh non, une autre stalactite de glace. Et une autre ici. Là aussi. Comment va-t-on faire pour les sauver tous, Cassie? Je ne sais pas. Pourvu que les autres arrivent vite. Bon, ça risque de te faire mal un petit peu. Et ça y est, tu es guéri. Oh, je me sens beaucoup mieux. Oh, merci, Pesso. Quand pourrais-je recommencer à creuser la glace? Je vais d'abord bien nettoyer tes dents et ensuite tu pourras y retourner. Pour le dentifrice, tu préfères quel parfum? J'ai le choix entre thon ou calamar. Je crois que je vais choisir... calamar. Des nouvelles de Cassie et Twick? Ils peuvent être n'importe où sous cette glace. Sous cette glace? Crash! Qui est sous cette glace? 3 de nos amis. Mais peut-être que vous, Wilma, vous pourriez nous aider à les retrouver? Ah. Quasi? Réponds, Quasi. Est-ce que tu les as vus? Non, capitaine, pas encore. Laissez-moi un peu de temps. Oh! Mais c'est qu'il fait de plus en plus froid. Hé, regarde! Là-bas, droit devant! Par mes moustaches! Comment tu les as repérés? Nous, l'époque de Weddell, nous avons une très bonne vue. Allons-y! Capitaine, on les a retrouvés. Suivez-nous. Beau travail, Quasi. Vite, Nav, mets-les dans l'aquarium chauffant. Vas-y. Ha ha! Il y en a beaucoup plus qu'on ne pensait, Moussaillon. Cassie, tu me reçois, Cassie? Capitaine, où êtes-vous? On est juste au-dessus de vous. Mais ça peut nous prendre du temps de percer cette glace. Ça va aller, capitaine. Wilma et moi, nous remontons pour prendre une bouffée d'air. Ça y est, nous y sommes presque. Attention en dessous. Miaou! Oh! Ah! Accrochez-vous, ça risque de secouer. Capitaine, attention! Je les ai vus. Capitaine,
Capitaine, par ici! Quasi, occupe-toi des stalactites de glace. Quant à nous, nous allons prendre soin de ces créatures. Tiens, Nav. Je ne vois plus rien. On a les yeux pleins de sel. Capitaine, le dernier stalactite de glace menace toujours les créatures. Oh non! C'est là que j'ai quitté. Sol! Ne t'en fais pas pour moi. Je suis une super étoile. Tu as oublié? Oh. Par mes moustaches. Quick, va te mettre à l'abri. Je ne peux pas les abandonner. Il faut que je réussisse à briser la glace. Ah, non, on n'a pas le temps. Je dois absolument mettre mes petits à l'abri. Sol, ton bras. Oh, eh bien, c'est du passé. Il y a des choses plus importantes à s'occuper, tu crois pas? Ça ne s'arrêtera jamais. Non, mais tu vas te briser, oui, espèce de grosse stalactite. Je viens t'aider, Quasi. Je crois qu'une foreuse en arrivera à bout. Ça, c'était fracassant, capitaine. Ah, fracassant, en effet. Est-ce que tout le monde va bien? Ha ha! On ne peut mieux, capitaine. Rien de tel que la destruction d'une stalactite de glace pour se réchauffer. Et toi, Wilma, comment va cette dent? Plus mordante que jamais. Vous aussi, vous avez retrouvé une mine splendide? Non, merci. C'est gentil de le remarquer. Sol, désolé pour ton bras. Non, ça va, pas de quoi en faire tout un plat. Il sera bientôt comme avant. Je suis une super étoile avec des super pouvoirs. Des super pouvoirs? Tout à fait. Ça prend un peu de temps, mais les étoiles de mer ont cette chance de voir leurs bras repousser. Vous avez fait du bon travail. L'opération exploration des fonds sous-marins est un succès. J'en ai assez entendu sur cette opération. Moi, ce que je voudrais, c'est aller voir ce qu'il y a là-haut sur la glace. Capitaine, peut-être que quand le bras de Sol aura repoussé... Pourquoi attendre qu'ils viennent tout de suite? Qu'en dis-tu? Vous voulez dire... Oh, là-haut? Maintenant? Octonaute, exécution! C'est très beau! Dis, étoile de mer. Encore un petit peu plus haut, et nous pourrons commencer à creuser pour trouver le trésor de Barbe Blanche. Je me demande ce que peut être ce trésor. Personne ne le sait, capitaine. Barbe Blanche était un pirate redoutable. On raconte qu'il pouvait lancer une de ces légendaires boules de neige volantes depuis l'Arctique jusqu'aux tropiques du Capricorne. Calico Jack m'a dit un jour qu'une boule de neige lancée par Barbe Blanche avait atterri sur le pont de son navire et qu'elle n'avait jamais fondu. C'est incroyable. Oh, c'est là, capitaine. Ça y est, nous y sommes. Oh oh. Qu'est-ce qui s'est passé? On a touché quelque chose. Waouh! Le voilà! Le trésor de Barbe Blanche! Il ne nous manque plus que la clé de ce cadenas. Une minute que je trouve la bonne. Ce n'est pas la clé bleue, ce n'est pas la clé rouge. Ah, la voilà, c'est celle en argent.
Oh, j'ai tellement froid aux pattes, elles sont complètement engourdies. Oh, la clé! Par mes moustaches! Capitaine, une sardine affamée vient d'avaler ma clé. Ça risque de la rendre très malade. Nous devons la retrouver. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. Oui, capitaine. Ah, les voilà. Hein? Oh, je les ai perdus. Hein? Oh, 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 oh. Miaou! Oh. Miaou! Quasi, tout va bien? Oui, ça va, capitaine. Je me suis juste fait une frayeur avec une baleine. Dis donc, l'ami, c'était quoi ces bulles que tu as soufflées sur moi? Je n'y suis pour rien si tu t'es heurté à mon filet de bulles. Nous, les baleines à bosse, larguons de l'air par nos évents et les bulles ainsi formées enserrent de nombreux poissons. Nous sommes désolés de te déranger, mais nous recherchons un banc de sardines. Sais-tu de quel côté elles sont allées? Non, mais je ferai attention. Si je les vois, je vous enverrai un signal. C'est comme ça que nous, les baleines à bosse, communiquons. Ouvrez grand les oreilles. Compris? Compris. Oh, un banc de krill. Miam, miam, il faut que je parte. Je m'appelle Mitch. La sardine va avoir de fortes douleurs d'estomac si on ne la retrouve pas très vite. Oui, capitaine. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre mission est de retrouver la sardine qui a avalé la clé de Quasi. Oh non, ça pourrait rendre cette sardine malade. Je viens de repérer un banc de sardines dans la zone, capitaine. Beau travail, Cassie. Mais comment allons-nous savoir quelle sardine a avalé la clé? Twig, Ce scanner à rayon X nous renseignera. Nav, démonstration. Tiens, cache ce marteau derrière ton dos. excellent. Il va nous falloir plusieurs scanners à rayon X pour trouver une petite clé dans le ventre d'une petite sardine dans ce grand océan. À vos ordres, capitaine. Pesso, rejoins-nous avec le GUP E. Une fois que nous aurons trouvé la sardine, il va falloir que tu pratiques en urgence une clé ectomie. J'arrive tout de suite, capitaine. Quasi, Pesso, activez vos scanners à rayon X. À vos ordres, capitaine. Voilà les sardines. Allons-y. Maintenant, approchons-nous et tentons de repérer la clé de Quasi. Elles se séparent. Vous deux, suivez ce groupe. Je m'occupe de l'autre. À vos ordres, capitaine. Il faut faire vite, cette sardine a besoin de nous. Miaou! 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 Pesso, Quasi, aucune de mes sardines n'a la clé. Elle doit être parmi votre groupe. Quasi et moi sommes toujours derrière elle, capitaine. Quasi, où es-tu? Quasi? Quasi à capitaine Barnacle, vous me recevez? Pesso, tu me reçois? Il faut que je remette mon gup à l'eau et vite. Hé, mais c'est la baleine à bosse. Hé, oh, Mitch, est-ce que tu m'entends? Oh, je vais essayer avec le signal. Oh, quelqu'un a besoin de mon aide. Oh, il faut vraiment que tu apprennes à regarder où tu vas. Oui, je sais, mais pour le moment, il faut que je dégage mon gup de cet iceberg. D'accord, je vais essayer de retourner cet iceberg pour toi. Il est trop lourd pour moi, je n'y arriverai pas seul. Oh,
Mais avec l'aide de mes amis, ça ne devrait pas poser de problème. Je leur envoie un signal. Hé, Mitch! Tu as appelé? Salut les amis, j'ai besoin de vous pour retourner cet iceberg. Allons-y! Oui, c'est toujours très amusant de retourner les icebergs. Accroche-toi, mon petit. Vous êtes prêts? 1, Allez, encore un peu. 2, Vous y êtes presque. 3. Youhou! Merci de votre aide. Je peux retourner à la recherche de cette sardine. On va venir avec toi au cas où tu aurais d'autres ennuis. Ce petit se cogne souvent contre les obstacles. Oh non! On a perdu Quasi, mais aussi le banc de sardines. Je suis juste derrière vous, Moussaillon. Et j'ai amené des amis. Ah, content de te revoir. Capitaine, les sardines, elles sont en dessous de nous. Vous êtes prêts? Suivez-moi. J'ai repéré la sardine qui a avalé ma clé. Oui, je la vois aussi. Nous devons l'emmener dans un endroit où je pourrai la lui extraire. Hé, Mitch, toi et tes amis, vous ne pourriez pas souffler un gigantesque filet de bulles pour empêcher les sardines de s'en aller? Bien sûr. Allez les amis, filet de bulles. Voilà notre poisson malade. Sortons là du filet de bulles. Quasi, à mon commandement, je veux que tu l'attrapes. Oui, capitaine. Maintenant! Oh, oh, oh. Surtout, n'aie pas peur. Nous sommes venus pour guérir ton mal de ventre. Oh, oui, je veux bien qu'on me soulage. Ne bouge pas. Je vais te faire une cléectomie. Tu dois avaler quelques-unes de ces bulles et ensuite tu nous fais un bon gros rot. Comme ça. Oh, excusez-moi. Oh, ça a marché. Ma clé. Désolé qu'elle t'ait donné mal au ventre. Ça va, je me sens beaucoup mieux. Merci. Merci beaucoup, baleine à bosse. Pas de problème. J'ai toujours adoré souffler des filets de bulles. Maintenant, nous allons reprendre notre route, mais veillez bien sur le petit. Il a pour habitude de se cogner. Contre les obstacles? Oui, je sais. Ah, capitaine. Maintenant que j'ai récupéré ma clé... On va enfin savoir ce qui se cache dans le trésor du pirate Barbe Blanche. Oh, ce sont ces légendaires boules de neige volantes. Oh, et regardez, il y a aussi un parchemin de Barbe Blanche lui-même. Ça dit, celui qui trouvera ce trésor sera digne de l'utiliser. Octonautes, allez, amusons-nous! Voilà, comme ça. Oh. Oh.
Noël est en marche. Nav, comment se passent les préparatifs de Noël? Ah, je n'en peux plus d'attendre, Moussaillon. Ces petits pains au varech sentent si bon. Nav dit que la fête de Noël devrait être prête d'ici 1 heure. Mais d'abord, ils doivent décorer la table. J'adore les voir faire ça. Sel, poivre. Sel, poivre. Sel. Poivre. Ce n'est pas grave, on va vous aider. Vous êtes déjà suffisamment occupés comme ça. Oui, je ne sais pas comment nous aurions fait sans ces petits moussaillons. Moi non plus. Shellington, raconte-nous comment tu les as trouvés. Avec plaisir, Pesso. Ça fait maintenant des années que j'ai découvert les végétaux. Bien sûr, à l'époque, je ne savais pas l'importance qu'ils allaient prendre. C'est lors d'une plongée en mer Méditerranée, dans le cadre de mes recherches scientifiques, que j'ai trouvé quelque chose de très inhabituel accroché à l'octocapsule. Ce qui était sûr, c'est que c'était des œufs. Mais ils étaient bien plus gros que tous les œufs de poisson que j'avais déjà répertoriés. Sans défense, ils étaient en danger si je les laissais exposer ainsi. Alors je les ai apportés dans mon laboratoire pour les étudier. Je les ai observés attentivement, jour et nuit. Puis, un matin, un son étrange m'a réveillée. Chacun des œufs émettait un son. En fait, ils chantaient. Et lorsqu'ils ont éclos, j'ai fait la connaissance de Nav, puis de chacun d'entre eux. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Ces petites créatures ressemblaient à des plantes potagères. Je les ai donc appelées les végétaux. Une chose est sûre, c'est que rien n'aurait été pareil sans eux. Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Qu'y a-t-il, Cassie? Quelque chose d'étrange sur la carte, capitaine. On dirait qu'il y a un lac. Ici, au fond même de l'océan. Un lac au fond de l'océan? Oh, ça alors, on peut dire que c'est un beau cadeau de Noël. Vous savez donc ce que c'est, professeur? Je vous le confirme, capitaine. Sauf erreur de ma part, nous avons un lac de saumure. C'est une sorte de mare d'eau dense et très salée située au fond de l'océan. Ils sont très rares. Et je peux vous dire que je n'en ai jamais vu jusqu'à présent. Eh bien alors, qu'attendons-nous? Allons voir ça de plus près. Je viens avec vous. J'aimerais en faire quelques photos. Soyez quand même à l'heure pour la fête. Pas d'inquiétude, on ne va pas rater Noël. Le voilà, le lac de Saumur. Oh, c'est prodigieux! Super! C'est vraiment comme un lac, mais sous l'eau. C'est exact, à part que les lacs de Saumur sont tellement salés qu'aucune espèce ne peut y vivre. Par contre, beaucoup de petites créatures vivent aux alentours. Bonjour, comment ça va? Joyeux Noël! Neil arrive! Bah oui, Noël arrive de plus en plus vite chaque année, pas vrai? Oh, nom d'une méduse! Les végétaux des mauvais. Oups. Phew, thanks,
Parrot. Les végétaux des mouvants. Shellington, Cassie et le professeur devraient être rentrés. Capitaine, répondez, capitaine! Shellington, que se passe-t-il? Il nous tient, capitaine! Ne peut pas sortir! Énorme! Gluant! Évêque! Shellington, tu me reçois, Shellington? Quasi, Peso, Tweak, au Gupsy. À vos ordres, capitaine. Stop the rubble. Hein? Noctonaute, où êtes-vous? Quasi. Cassie? Capitaine Barnacle, professeur. Où sont les octonautes? Il n'y a aucune trace d'eux. Aucune trace du Gup E non plus. Capitaine, regardez ça. C'est la loupe de Shellington. Il s'est passé quelque chose. Capitaine. Shellington ne l'aurait jamais laissé traîner. Ils ont dû quitter les lieux précipitamment. Oui, mais où est-ce qu'ils sont? Là. Par mes moustaches. Capitaine, sortez-nous de là! Ne le touchez pas ou vous serez coincés, vous aussi. Pas de panique, on va vous sortir de là. Va chercher le Gupsy. On va leur lancer le câble de remorquage. Nous sommes encerclés! Gardez votre calme. Nous allons être englués. C'est quoi cette chose? C'est ce qu'on appelle un mucilage marin ou blob de mer. Cette substance est constituée de détritus organiques et de plancton. Burk, génial, il a fallu que ça tombe le jour de Noël. On est coincé dans une grosse bulle de morve. Capitaine, beaucoup d'autres créatures risquent de subir le même sort que nous. C'est inquiétant. Le blob de mer est très nocif pour les créatures qui vont être prises au piège. Nous devons les aider. Mais d'abord, nous devons sortir de là. Je vais appeler du renfort. Du renfort? On est tous là, capitaine. Qui va venir nous aider? Nav, tu me reçois, Nav? Happy, the feast of the cooler. La fête de Noël devra attendre, Nav. On est coincé dans un blob de mer. Et si on n'arrive pas à sortir de là, il n'y aura pas de fête. Besoin de ton aide, Nav. Je t'envoie un plan de sauvetage d'urgence. Fais vite. Plan de sauvetage d'urgence transféré. Sonar dit acteur alerte. Les végétaux tous au QG. Les végétaux tous au QG. Les végétaux tous au QG. Les végétaux, les octonautes. Stika. Des blabber. Watch out the skinner. Bienvenue au chapitre 17 de la série Entraînement de survie des octonautes. Aujourd'hui, sable mouvant, coulée de boue et mucilage marin. Les sables mouvants sont coulée de boue, mucilage marin. Lorsque vous partez pour un sauvetage de mucilage marin, il est important d'avoir un véhicule d'extraction afin de ne pas se faire engluer. Vous devez donc tendre un câble de secours à la personne ou à la créature prise au piège pour l'extraire du blob. Rappelez-vous, un véhicule et un câble de secours viennent à bout de n'importe quel blob. Maintenant, passons à la pratique. Il y a un blob juste en dessous.
À l'aide! À l'aide! Capitaine Barnacle, on est prisonnier, impossible de se déplacer. Reste dans ton véhicule, moussaillon, ou tu risques de te faire piéger par la gélatine. C'est un blob. Je veux dire le blob. Lancez le câble de secours. Pas mauvais. Voilà comment lutter contre un blob. Je reprends. Un véhicule et un câble de secours viennent à bout de n'importe quel blob. Les végétaux, tous au bassin de lancement. C'est impossible. Oui! Vite, capitaine, le blob va les rattraper. Calmez-vous, escargot de mer. Les secours ne vont plus tarder. Je n'ai pas de véhicule, mais j'ai toujours mon câble de secours. Allez-y, tirez, capitaine, vous allez y arriver. Vous êtes presque sorti. Vous êtes... De nouveau coincé dans le blob. Hé, vous entendez? Par les 7 mers, mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à... La chanson! Ah, mes moustaches! Dave, les escargots de mer! Sauve d'abord les escargots de mer! Moteur des octonautes. Oh, il a tiré trop tôt. Oups.
Allez, Carotte, tu vas y arriver. Fouga. Voilà. Fouga. Dans le mille. Octonautes, accrochez-vous. Un véhicule et un câble de secours viennent à bout de n'importe quel blob. Très beau travail, les végétaux. Super Cabo. Vous avez inventé un nouveau gap, les végétaux. Vous croyez pouvoir sortir le gap E du blob? Putain, voilà. Fouga. Il vous faudrait un petit coup de main. Avec moi, Octonaute. Oui, oui. Capitaine, regardez! Le blob gonfle dangereusement. Les végétaux, je crois qu'il est temps d'en finir avec ce blob une bonne fois pour toutes. Un aspirateur. Ah ah! Super idée, petit moussaillon! Il est vraiment trop gros. Nav, remonte-le. Burk! Où est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser de cette morve? Oh, jetons-la ici, dans le lac de Saumur, même si c'est très salé pour un blob de mer. Là, au moins, il ne blessera aucune créature. Ça a l'air d'être l'endroit idéal pour cette chose. Cap sur le lac de Saumur, Nav. Oui, super. Ah, joyeux Noël bien salé, blob de mer. Nav. 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 Des végétaux et un traîneau, c'est tout ce qu'il faut pour un joyeux Noël. Pas vrai, Nav? Nav? Oh, Nav? Ah, il se réveille. Vas-y doucement, Nav. Tu as eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Très beau travail, Nav. Nous sommes tous très fiers de toi. Toi et tous les végétaux, vous nous avez sauvés de ce blob de mer. Vous avez aussi sauvé toutes les créatures qui vivent au bord du lac de Saumur. Et le plus beau, moussaillon, vous avez sauvé Noël. Les amis, le dîner est servi. Oui. Allez, à table. Les végétaux, je vous remercie d'avoir préparé une si jolie fête. Mais avant tout, merci de nous avoir permis d'être tous réunis pour Noël. Nav, rhubarbe, carotte, radis.
végétaux. Joyeux Noël!